Monsieur Terlier. Je crois que nous venons en fait d'entendre beaucoup d'inexactitudes et de contre-vérités sur la portée réelle de cet article 2, qui va bien dans le sens d'un renforcement de la qualification de viol en tant que crime. Ceci notamment, je pense notamment en raison d'une méconnaissance de notre droit pénal qui repose en réalité sur la double appréciation d'un élément matériel de l'infraction, mais aussi également d'un élément moral, d'un élément intentionnel de l'infraction. Et la complexité de qualification de cet élément intentionnel de l'infraction, c'est bien cela qui pose une difficulté dans notre droit actuel, qui fait reposer donc l'incrimination de viol sur l'absence de consentement de la victime. Or, la preuve de cette absence de consentement, elle résulte elle-même de la preuve, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, soit d'une violence ou d'une menace, qui sont des éléments qui sont assez faciles à caractériser en jurisprudence, mais ceux qui font difficulté sont ceux de la surprise et de la contrainte qui peut être physique et morale, qui posent là les difficultés d'une qualification par nos magistrats. Et donc cette difficulté, lorsqu'elle a été identifiée, elle permet donc de faire reposer principalement donc sur la caractérisation de la contrainte ou de la surprise dans la qualification pénale du viol chez les mineurs, notamment victimes de violences sexuelles. Et c'est précisément en tenant compte de ces difficultés de caractérisation de ces deux éléments du défaut de consentement qu'il est apparu nécessaire de légiférer afin de faciliter cette qualification de la contrainte ou de la surprise sur mineurs de 15 ans, en considérant que les juges pourraient la caractériser dès lors qu'ils relèveraient un abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. L'article 2 répond donc bien à cette exigence, incontestablement. Il renforce la répression des viols et des abus sexuels commis sur mineurs de 15 ans, notamment quand ils sont commis par des majeurs. Il vient en outre alourdir l'incrimination de délits d'atteinte sexuelle constitués par tout acte de nature sexuelle avec ou sans caractérisation de l'élément intentionnel pour les mineurs de moins de 15 ans dès lors que l'agresseur est un majeur et pour les mineurs de plus de 15 ans et pour les majeurs. Et il renforce, comme cela a été évoqué, enfin et surtout la qualification de viol sur mineur en considérant que ces deux éléments constitutifs des agressions que sont la contrainte morale et la surprise sont caractérisés dès lors qu'il est constaté par le magistrat l'abus de vulnérabilité de la victime. Il n'y aura donc pas, et j'en ai terminé, de correctionnalisation du viol comme cela a pu être évoqué de manière parfaitement injuste, mais bien au contraire, cela va permettre une meilleure qualification du crime que restera le viol. Merci, chers collègues.